Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mastite et d'engorgement. Comment soulager et soigner une mastite / éviter un engorgement. On y va, c'est parti. Donc on va commencer par expliquer qu'est-ce qu'un engorgement. Donc un engorgement c'est tout simplement une accumulation de lait dans la glande mammaire. Et la mastite du coup c'est une conséquence d'un engorgement qui n'a pas été, on va dire, soigné, qui n'a pas été pris en charge à temps. Les symptômes du coup d'une mastite ou d'un engorgement, donc quand on a un engorgement, en fait on a le sein ou les seins, ça dépend, qui gonfle, qui peut devenir très dur, voire même des fois le sein est tellement dur qu'il peut changer de forme. Moi je me souviens quand j'avais eu la montée de lait pour mon fils, j'avais presque mes seins qui étaient devenus carrés tellement que ils avaient grossi quoi. On peut sentir que parfois il y a des espèces de petits bouchons qui se forment parce qu'on sent vraiment que il y a, je sais pas, il y a des choses dans le sein qui se bloquent, il y a des trucs, des canaux qui sont bouchés. Ça peut être une des premières sensations qui peut te dire que potentiellement tu as un engorgement. On a vraiment aussi cette sensation de pesanteur au niveau des seins et aussi la sensation qu'il y a un espèce de trop plein de lait qui se fait. Bon, également le sein en général est assez douloureux aussi également. Quand on passe au stade au-dessus, à savoir une mastite, en général, en fait, il y a une certaine zone au niveau du sein qui est rouge. On le voit vraiment, c'est-à-dire que si tu te mets en face d'une glace, tu vois que sur une partie de ton sein, tu vas avoir toute une zone assez rouge. Rouge vraiment, rouge écarlate. En tout cas, moi j'ai la peau très claire, je pense que tu peux le voir. Donc vraiment, quand j'ai une mastite, ça se voit vraiment, enfin on peut pas la louper quoi. On a vraiment aussi ce besoin plus de vouloir drainer parce que vraiment, on sent qu'on est vraiment... qu'il y a un trop plein et qu'on a besoin d'évacuer. Et surtout, ce qui fait qu'on se dit « Ah, potentiellement j'ai une mastite », c'est la fièvre. Voilà, c'est vraiment un des plus gros symptômes, on va dire, entre la zone rouge, enfin une zone rouge, on va dire, sur le sein, plus le fait que tu as de la fièvre, c'est vraiment des signes, en fait, qui montrent que, eh bien, tu as une mastite. Pourquoi, du coup, on développe un engorgement ou une mastite? Quelles sont les causes, finalement, d'une mastite ou d'un engorgement? Alors, on dit très souvent que on peut avoir plus facilement des engorgements les premiers mois où on allaite. Personnellement, ça n'a pas tellement été mon cas. Enfin, au départ, ma première montée de lait, je m'en souviens parce que c'était assez impressionnant, puis on connaît pas quoi. Et effectivement, avec la montée de lait, on a un gros volume d'un coup qui arrive. Donc effectivement, ça peut créer un engorgement. Mais pour moi, personnellement, j'ai eu beaucoup plus d'engorgements et de mastite parce que moi, très souvent, quand j'ai un engorgement, ça se transforme très rapidement en mastite. Mais j'ai eu surtout ça en fait quand je me suis séparée du père de mes enfants et que en fait mon fils partait chez son père et que du coup il tétait pas pendant tout le week-end parce que mon fils, malgré le fait qu'il avait à cette période-là 2 ans et demi, il tétait encore beaucoup. Donc en fait j'avais on va dire un débit on va dire très important de lait et le fait qu'il tétait pas, en fait très vite ça me bouchait littéralement, ça me bouchait les canaux, voilà. J'avais vraiment un problème, en fait j'arrivais pas à jongler avec ma production si je veux dire ça comme ça. J'avais beau tirer mon lait parce qu'il faut quand même savoir que effectivement le tire-lait ça peut aider, mais le tire-lait c'est pas du tout la solution d'un bébé ou d'un bambin, donc ça peut aider mais c'est pas aussi efficace. Ça peut être également le fait qu'il y ait beaucoup d'espace entre les tétés. Si jamais voilà ta lactation entre guillemets est assez bien mis en place et que tout d'un coup t'espaces un peu du jour au lendemain les tétés, tu peux faire un engorgement. Pareil également si le bébé a une très mauvaise succion, ça peut également créer des engorgements. Si par exemple ton enfant fait une confusion sein-tétine, là il y a de fortes chances pour que tu te tapes un engorgement derrière. Également l'arrêt brutal de l'allaitement, donc un sevrage un peu fait du jour au lendemain, ça peut clairement te créer des méga gros engorgements de la morquitus. C'est pour ça que déjà émotionnellement il faut sevrer au fur et à mesure et également pour que le corps en fait se rende compte qu'il y a une diminution de la production. Il faut vraiment faire petit à petit pour éviter ce genre de désagrément là. Également si bébé ne tète en fait beaucoup moins dans la journée, mais ça rejoint un petit peu le fait d'espacer trop les tétés. Voilà. La fatigue également, si tu es vraiment très fatigué, ça peut créer un engorgement et aussi également on n'y pense pas assez mais les soutiens-gorge, voilà, les soutiens-gorge avec armature, les soutiens-gorge qui ne sont pas adaptés à ta morphologie, en fait ça comprime les seins et ça peut créer un engorgement.
Et également, ce que j'ai moi aussi remarqué, c'est les positions d'allaitement. Il y a plein de positions d'allaitement possibles et inimaginables. Le fait de changer régulièrement les positions d'allaitement, à savoir par exemple un coup l'allaiter en madone et puis après par exemple faire la position de la loue, ce genre de choses. Alors oui, la position de la loue, c'est pas forcément comment dire, une position facile, mais le fait de changer les positions d'allaitement, ça va permettre en fait à ce que justement les canaux en fait se bouchent pas. Voilà, je sais pas comment expliquer, mais moi c'est quelque chose que j'ai remarqué. Encore une fois, on est toutes différentes. Ça veut pas dire que si par exemple tu allaites toujours ton enfant en madone, tu vas avoir plus d'engorgement que les autres. Mais en tout cas, sur moi, j'ai remarqué que si j'allaitais tout le temps dans la même position, il y avait de fortes chances pour qu'à un moment donné, ça crée un bouchon et que du coup je me tape un engorgement et une mastite. En tout cas pour moi, les deux vont de pair et une mastite derrière. Maintenant, on va parler des solutions. Quelles solutions adopter pour essayer que tout ça passe, un engorgement, une mastite? Là, je vais dire un petit peu ce que j'ai lu, mais ce que j'ai également beaucoup expérimenté, parce que comme je te dis, moi j'ai été un peu à une période la reine de l'engorgement et de la mastite, donc j'ai dû essayer pas mal de petits trucs. Alors déjà, premier conseil que je te donne, c'est si tu as un tire-lait, de tirer du côté où il n'y a pas l'engorgement ou la mastite. Et le côté qui fait mal en plus, le côté qui fait mal, donc le côté engorgé, eh bien tu laisses bébé téter tout le temps celui-là, tout le temps ce sein-là. On va dire, fais pas un coup l'un, un coup l'autre, parce que voilà, comme je t'ai expliqué, le bébé a une succion beaucoup plus efficace qu'un tire-lait, et pour que ça se draine plus facilement, voilà, il vaut mieux privilégier la succion d'un bébé. Deuxièmement, c'est ce que je te disais un peu juste avant, allaiter en position louve. Alors ça, quand je suis engorgée ou mastitée, c'est clairement une des meilleures positions pour moi, parce qu'en fait, elle dégage complètement la poitrine. Donc la position de la louve, j'essaierai de te mettre une photo à l'écran, mais en gros, t'es à quatre pattes et le bébé en fait est couché sur le dos en dessous. C'est un peu une position un peu animale en fait, hein. Mais en fait, ça permet de dégager tout le sein. Et le fait que le sein soit, on va dire, complètement dégagé, ça permet en fait une meilleure, une meilleure évacuation. Et également, alors, il le conseille pas forcément, mais moi, c'est ce que je fais à chaque fois, c'est d'en fait presser, masser et presser en même temps le sein engorgé, en fait. Voilà, justement pour essayer de désengorger le sein. Également, je ne l'ai pas précisé, mais tu peux tirer ton lait aussi manuellement. Alors, c'est toute une technique, moi, je sais que personnellement, j'ai vraiment du mal à le faire, mais il y a toute une technique, voilà, il faut vraiment prendre en fait le sein en C en fait et faire des mouvements comme ça en fait sur le dessus du sein en fait et faire comme ça en fait pour essayer en fait de drainer en fait au maximum le sein. Donc tu peux, on va dire, drainer ton sein manuellement, c'est plus long. Il faut avoir la patience parce que c'est pas en faisant 2-3 coups comme ça en pressant le sein que ça va arriver, il faut vraiment être patient. Moi personnellement la patience j'en ai plus trop et en plus de ça j'y suis jamais arrivée, peut-être une fois, 2 fois grand maximum. Mais ça peut être une solution si tu n'as pas de tire-lait et également si par exemple ton sein est beaucoup trop douloureux, ne pas hésiter justement à essayer de le drainer manuellement parce que c'est beaucoup moins douloureux que au tire-lait. En tout cas moi c'est ce que j'ai expérimenté. Encore une fois, si ton sein est beaucoup trop douloureux, ne pas hésiter à prendre une douche ou un bain carrément. Moi je sais qu'en général je faisais les deux, bain et douche, où je mettais en fait mes seins dans l'eau chaude quand je prenais un bain, ou alors voilà sous la douche masser. Voilà, moi je faisais ça, donc il faut voir une image. Je vais essayer de, hop, voilà, là j'ai mon scotch, donc là faut penser que là c'est mon sein, et en fait je prenais mon sein comme ça entre mes deux mains et je faisais des massages en fait, et après j'essayais en fait d'extirper on va dire manuellement mon lait pour essayer de... Voilà, et le fait que tu es sous la douche et que vraiment tu es sous un jet d'eau chaude, ça détend déjà tous les muscles du corps, c'est beaucoup moins douloureux et très souvent, si tu regardes bien, tu peux avoir justement des petites gouttes de lait qui tombent, donc ça prouve que voilà, ça fait effet et que du coup ça décongestionne un petit peu. Tu peux également mettre des poches d'eau froide quand le bébé y tète. Alors un coup on dit il faut mettre une bouillotte, un coup il faut mettre du froid. Le froid c'est surtout si par exemple tu as vraiment un peu un œdème et si vraiment le sein est vraiment trop gonflé quoi. Également les feuilles de chou vert dans le soutien-gorge. Alors ça sauve vraiment. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Il faut que tu achètes un chou vert, vraiment
un beau chou vert quoi. Tu prends les feuilles, voilà, tu les malaxes un petit peu, tu les étales sur un plan de travail avec un rouleau à pâtisserie, comme ça, voilà. Alors soit tu les mets directement comme ça, soit tu peux les mettre un petit peu au frais ou au congélateur, voilà, pendant 15 minutes, histoire que ça soit bien froid. Et après tu les mets dans ton soutif. Ça sauve des vies, vraiment. Il y a également une autre technique pour aider à extirper le lait. J'ai vraiment pas le terme, je suis désolée, mais pour aider à faire sortir le lait, à le drainer, c'est la technique du verre d'eau chaude. C'est également une technique que j'ai essayé plusieurs fois. J'ai eu vraiment du mal au début parce que tout le monde disait que c'était simple. J'ai pas franchement trouvé que c'était simple. Enfin, en soi, c'est simple, mais j'ai pas vu réellement d'effet les premières fois. Ça a fini par marcher, mais je te donne le petit tips quand même. Donc, on va prendre ça, hop. Vous pensez que ça, c'est un verre. Et ça, c'est mon sein. Alors moi, du coup, j'ai essayé deux techniques avec cette technique-là. La première, ça a été du coup, donc là, c'est mon sein. Donc là, je mettais le verre par-dessus et je laissais couler l'eau, comme ça. Et le fait, en fait, que le sein est un peu pris au piège, ça va faire un peu une... Ça fait un peu hammam, sauna, je sais pas trop comment on dit, donc ça peut aider à décongestionner. Deuxième technique que j'ai fait, donc encore une fois, le sein ici. Et en fait, sous l'eau, je remplissais mon verre d'eau chaude et je le mettais sur mon sein. Voilà. Ça aussi, enfin moi, c'est les deux techniques que j'ai essayées. Il me semble que la deuxième technique, c'est celle qui est publicitée, donc à savoir remplir un verre d'eau chaude et le mettre sur le sein. Et également, en fait, je faisais couler la douche dessus. Pour moi, voilà, j'ai essayé les deux. C'est les deux que je peux te conseiller en technique. J'essaierai de te remettre, parce que j'avais vu une vidéo sur cette technique, pardon. J'essaierai de te la remettre en barre d'infos, voilà, si jamais tu préfères avoir un visuel, parce que moi, mes explications, c'est vraiment catastrophique. Bref, passons à un autre point et à un autre truc que j'ai essayé. D'ailleurs, deux autres trucs que j'ai essayé et qui ont marché à chaque fois du feu de Dieu, mais genre vraiment. La première, c'est l'argile verte. L'argile verte, j'ai l'impression que c'est un peu la Bible pour tous, clairement, parce que l'argile verte, on n'en parle pas assez, mais c'est miraculeux pour plein de trucs, pour les brûlures, et quand t'as un engorgement, une mastite, c'est incroyable. J'ai essayé ça vraiment parce que j'étais désespérée, j'arrivais pas à faire partir cette putain de mastite, parce qu'il faut savoir que, en général, une mastite, ça doit vraiment partir en 24 à 48 heures grand maximum. Si au bout de 3 jours, t'es toujours pas bien, t'as de la fièvre et tout ça, il faut vraiment aller consulter, c'est pas normal. Mais moi, personnellement, au bout de 24 à 48 heures gros max, voilà, c'est passé. Et donc, du coup, l'argile, ce que je faisais, c'est qu'en fait, peu importe où était la zone, en fait, j'en mettais de partout. J'en mettais en fait sur tout le sein qui était engorgé. Mais alors, c'est un miracle. L'argile travaille toute seule. C'est-à-dire que voilà, je me faisais en gros un masque d'argile en fait sur le sein. Ça coulait tout seul. Au bout d'un moment, ça coulait tout seul et je n'avais plus de bouchons, les gars. Incroyable. Vraiment, l'argile, je te conseille d'avoir une pâte à argile. Je te conseille soit d'avoir voilà, de l'argile toute prête, quoi. Vraiment dans ta pharmacie, parce que si jamais t'as l'aide, c'est vraiment une base. Et le deuxième, indispensable pour moi, c'est tout simplement la brosse à dents électrique. Alors, pourquoi la brosse à dents électrique ? Très simple, parce que du coup, forcément, tu le sais, mais la brosse à dents électrique, ça crée des micro-vibrations, voilà. Voilà. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est que tout autour de la zone rouge, en fait, je mettais, par exemple, si la zone rouge, elle démarrait ici, je mettais ma brosse à dents ici, donc vraiment au-dessus. Et je faisais comme ça, des cercles, avec ma brosse à dents allumée, évidemment. Et voilà, je vais te montrer que la brosse à dents sera plus simple. Donc en fait, je faisais ça. Voilà. Et le fait que c'est des toutes petites vibrations, en fait, ça va permettre d'également essayer un peu de dégager. Voilà. Et donc du coup, je faisais ça tout autour du sein. Parce que voilà, on sait jamais s'il y avait d'autres petits canaux bouchés, histoire que ça débouche vraiment tout. Vraiment, pour moi, s'il y a deux choses à retenir, c'est l'argile verte et la brosse à dents électrique. Bon, si t'as pas de brosse à dents électrique, argile verte. L'argile verte. Et voilà, je crois que j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé également si jamais voilà, tu es une serial victime de l'engorgement ou de la mastite. Et moi, je te dis peut-être à mardi prochain 18h pour une nouvelle vidéo tranche de vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve jeudi à 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et jusque là, je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.